Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens avec une vidéo spéciale, c'est un petit tutoriel spécial pour comment se mettre du vernis en précision aimanté. Ça vient de Kiko et c'est ce motif là que je vous montre. Voilà. Désolée s'il y a du bruit derrière, c'est mes parents. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas de base, je vous préviens, j'ai des marques mais c'est le même vernis, c'est parce qu'en fait je viens de l'enlever parce que j'ai eu un petit peu de... il était mal fait, du coup enfin abîmé. Du coup je l'ai enlevé et je vais le refaire, donc c'est pas grave. Les marques sur le côté, vous voyez, il me reste quelques marques. Donc je vais baisser la caméra au niveau de là où je mets mon vernis. Donc il faut vraiment que je recule la caméra. La caméra avec mon ordinateur, donc des fois c'est pas top. Alors, je vais commencer avec la main droite. Hop. Donc, ce que je fais pour que mon vernis soit bien foncé, c'est que j'applique une première couche, comme vous pouvez voir. Hop. Voilà, donc je vais vous montrer, je vais relever la caméra. J'applique une première couche comme ceci. Hop. Et je vais laisser sécher, donc en attendant je vais faire partout sur tous les doigts avec le même. Et même si c'est un vernis magnétique, là les ondes elles vont pas, enfin les trucs aimantés qui vont faire les motifs, ils vont pas s'en aller. Puis de toute façon ça sera sec, donc c'est pas grave. Donc je mets ma petite couche, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, hein. Voilà. Tac, je sais pas si vous allez bien voir. Non, c'est mis à côté. Ça fait blond. Ça fait que je faisais bien cadré. Hop. Tac. Quand on a bien fait notre couche, moi je fais tout de la main droite et de la main gauche après. C'est pas grave, la main gauche je la filmerai pas parce que j'y arrive pas très bien. Donc là j'ai fini ma première couche. Je vous montre, ça va vite, hein. Voilà. J'ai mon petit aimant qui est tout prêt à être utilisé. Je vais d'abord laisser sécher cette couche et entre les deux couches, pour que le motif soit encore plus intense, parce que là si je laisse sécher et que j'essaye d'avoir un motif, ça marchera pas, ça sera sec. Mais pour que le motif soit plus intense, donc quand ça va foncer, ça va être plus intense, je mets une première couche, je laisse sécher et après je mets une deuxième couche et je fais mon aimant à ce moment-là. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près sec. Enfin, faut pas laisser sécher un max, sinon ça met beaucoup trop longtemps. Donc en attendant que ça sèche bien, je vais vous présenter un petit peu le vernis que j'ai à côté de moi. J'ai deux vernis de S. Attendez, je vais bien centrer. Voilà. On dirait qu'il est ouvert, mais en fait il est fermé. Ah non, c'est bon. Je l'ai acheté à Saga. Je l'ai acheté à 4,99 €. Et c'est le numéro... Attendez... 28 ou 29? 29. Vous verrez rien, hein, c'est un petit truc vert là. C'est 29. Et j'ai le numéro 21. Pareil, S. Je l'ai acheté à Saga. Après, j'ai 5 vernis de Claire. En bleu. Qui ressemble beaucoup, je fais attention un peu. Qui ressemble beaucoup à celui-là, voilà, mais il est un peu plus clair, un peu plus vert, bleu-vert. J'ai un violet pailleté. Le vert il est nacré, un bleu nacré pailleté, enfin il est un peu bizarre. Un noir argenté, enfin ça fait un noir pailleté, du coup ça fait un espèce d'effet bizarre. Et un doré, mais celui-là par contre il est assez pailleté par rapport au reste du kit. C'était écrit nacré mais c'est vachement pailleté. Et enfin j'ai mon magnétique Nail Liker de chez Kiko. Je l'ai payé 2,50 €
Et les mains, je l'ai payé 1,90 €, donc ça va pour un vernis. Chez Kiko, c'est pas cher. Donc là, ma première couche, elle est sèche. Je vais rebaisser la caméra pour que vous voyez bien. Et je vais faire la deuxième main, la deuxième couche. Donc j'applique ma couche, vous voyez bien, je sais pas si vous voyez là. Je mets, comme je viens de vous le dire, la couche et là je fais mon effet. Donc faut rester 7 secondes à peu près. Il faut pas enlever tout doucement, sinon vous l'effacez, faut enlever d'un coup. Hop. Et voilà le résultat. Bon, en fait celui-là je l'ai pas très bien réussi quoi. Il y a un côté où on voit là, c'est pas tout à fait. Attendez, je me le vois pas. Il y a un côté où c'est pas top, mais ça va. Pour un premier round, ça va. Donc je rebaisse la caméra. Voilà. Hop. Je vais mettre ma deuxième couche. Je vais faire exactement pareil hein, pour tous les ongles. Voilà. Bon là j'ai pas laissé 7 secondes. Hein, mais, ils disent de laisser 7 secondes, c'est pour plus de sécurité, pour pas avoir recommencé, mais voilà quoi. Et on voit bien que le résultat attendu, franchement, moi je trouve que c'est super par rapport là et par rapport à mon ongle, c'est très bien. Je continue, je vais pas faire la main gauche parce que la main gauche je suis une vraie mongole quand je fais ça. La main gauche c'est une vraie catastrophe. Et en fait pour que ça aille bien jusqu'au bout, pas comme là, et ben quand je vais vous montrer avec un ongle que j'ai pas fait, voilà, quand j'ai mon ongle, j'ai mon aimant qui est là. Et en fait je vais mettre mon aimant, je sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Là, je vais faire comme ça. Quand vous mettez votre aimant, vous le posez en haut comme ça, et quand vous appuyez, vous inclinez un peu votre aimant. Quand vous inclinez, en fait, vous restez loin à une distance pour que ça soit, pour prendre des sécurités, enfin pour pas que l'aimant aille dans le vernis, parce que sinon c'est vraiment. Donc après, je vais vous faire avec l'autre main. Donc je sais même pas si je vais réussir. Je voulais le faire, je viens de me décider. Je vais essayer de le faire. Vous montrer les différentes façons dont les gens font leur vernis, quoi. Voilà, celui-là est assez spécial. En bas, il n'y en a pas, c'est bizarre. Moi, j'aime bien. Il y en a, mais ça va pas trop. Voilà, parce que... Alors oui, il y en a qui font... Ils mettent leur vernis. Oui, je vais juste vous montrer la différence entre les deux. Là, vous voyez, c'est pas clair et c'est clair. Il y en a qui font leur vernis. Ils mettent le truc. Ils font leur aimant. Ça leur plaît pas et du coup, ils le remettent. Faut jamais faire ça parce que comme les pigments, enfin comme les trucs qui sont attirés par l'aimant, ils sont déjà enlevés. Quand vous reposez l'aimant, ça efface le dessin, ça redevient lisse, enfin, ça fait un truc espèce tordu, enfin, il n'y a plus de motif quoi. Enfin, ça fait un truc tordu quoi, pour ceux qui aiment bien les dessins à la One Again, qui savent pas ce que ça va faire, voilà quoi, c'est bien, mais pour ceux qui veulent attendre, attendent pardon, l'effet, enfin qui recherchent l'effet proposé, bah celui-là il a pas marché. Je vais prendre un coton avant que ça sèche de trop, je peux le recommencer, c'est pas... Oh mince, j'ai mis dedans. Bon là c'est une vraie catastrophe là. Je suis en train de me bloquer totalement, j'en ai deux à refaire. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai ces deux là, en voulant effacer celui-là qui n'avait pas marché. Alors pourtant j'ai pas fait deux fois. Hein. C'est pas pour vous montrer, c'est pas fait exprès. En voulant... Oui, ben, j'ai mis le doigt sur le quatrième. Bon, faut que je refasse mes deux couches. Bon, je vais me dépêcher. Hein. Je vais faire en attendant de l'autre main, tiens.
quelque chose d'intelligent. Là, je vais vous montrer, je vais mettre une petite couche de vernis. Je vais vous montrer comment certaines personnes font. Mettre leur vernis aimanté, quoi. Je trouve ça un petit peu ridicule. Donc voilà, là, j'ai mon vernis posé. Ils prennent leur aimant et ils le mettent loin, comme ça. Vous voyez, moi, là, ils le mettent loin et ils passent au-dessus. Je sais pas comment ils font, mais ils passent au-dessus. Et donc, en fait, là, regardez ce que ça a fait. Ça a fait un trou dans le vernis, carrément. Ça a carrément troué le vernis. Je sais pas comment c'est possible. Et ça n'a quasiment pas fait de motif. C'est... Ouais, là, ça va faire un motif. Je pense que le trou, c'est un peu moi qui l'ai fait. Vous voyez, il y a du vernis, ce machin. Mais ça a fait un motif tout tordu, tout bizarre. Donc faites pas attention au trou, du coup, c'est moi. Ça a pas fait un beau motif correct ni rien. C'est vraiment pas joli. J'aime pas du tout. Donc voilà, donc bon, je vais peut-être pas rester jusque je sais pas combien de minutes pour deux ongles. Donc je vous montre le résultat, ce que ça donne. Voilà, c'est super beau. Et puis bah, vous imaginez ça sur les deux derniers ongles. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un haul maquillage certainement. Allez, ciao!